Bonjour Marie-Laure, Comment tu vas? ça va très bien, merci. Prête à témoigner de ton accouchement? Oui, Alors, Priscilla, on s'est rencontrés donc dans le programme Objectif Naissance. Est-ce que tu peux nous raconter, donc là, tu étais enceinte de ton premier bébé. Euh, oui. Comment ça se fait que tu as atterri dans le programme? Pourquoi tu es arrivée là? Alors, dès le début de ma grossesse, j'avais en tête l'objectif d'un accouchement naturel. Et donc, en me baladant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur ton site, sur ton programme qui m'a plu. Tout ce que tu disais dedans me tenait à cœur. Et donc, j'ai eu envie d'y participer, de te contacter pour pouvoir faire ce programme avec toi. Et pouvoir me former à tout ce que j'avais en tête et à atteindre l'objectif que je m'étais donné. Yes, qui était donc l'accouchement physiologique. Ouais, surtout une naissance respectée autant pour moi que pour mon enfant. Ok. Tu avais participé au challenge d'une semaine ou pas du tout, toi? Oui, Oui. oui, oui, j'avais participé au challenge et puis ben, c'est suite au challenge que je m'étais inscrite. Ok, super. Comment ça s'est passé ton expérience dans Objectif Naissance? Ça s'est très bien passé, j'ai été très satisfaite de tout l'accompagnement qu'on a eu. J'ai clairement appris énormément de choses. Et je sais très bien que sans tout ce que j'ai appris, j'aurais peut-être pas atteint l'objectif que je m'étais donné en tête à la base parce que ben, ça m'a clairement préparée et ben, j'étais prête, j'étais en confiance en fait totalement. Merci. Euh, la chose que tu as préférée dans le programme, c'était quoi? Les visios, j'ai bien aimé parce qu'on pouvait parler librement de tout ce qu'on ressentait au jour le jour et on pouvait poser toutes les questions, voilà, c'était un échange naturel en fait, c'était familial, c'est chouette. Et à côté du programme, est-ce que tu as fait une préparation avec une sage-femme? D'autres choses à côté? Alors oui, j'ai fait la préparation à l'accouchement sur les cours de préparation classique. Mais bon, c'est vrai que alors ça m'a aidé aussi, évidemment, notamment la respiration qui m'ont appris puisque je me suis servi de ça pour mon accouchement, le temps de mon travail. Mais autrement, c'est vrai qu'ils ne préparent pas du tout à un accouchement physiologique. C'est pas du tout suffisant pour apprendre tout ce qu'on doit savoir en fait. Ok, donc tu as trouvé que c'était complémentaire plutôt. Oui, c'est toujours bien, mais je trouve que c'est pas suffisant, surtout sur un projet physiologique comme le mien. Ok, merci. Et donc, ta grossesse s'est plutôt bien déroulée? Oui, elle s'est plutôt bien déroulée, à part que bon, j'étais arrêtée pour le travail parce que j'avais un utérus contractile, donc il me fallait du repos. Mais autrement, tous les symptômes de grossesse, vomissements, nausées, douleurs, j'ai pas connu. Et il y a juste sur la fin que j'ai eu une symphyse pubienne, donc j'avais des petites douleurs selon comment je me positionnais, enfin, surtout quand je changeais de position. Mais c'était gérable, franchement, ça s'est quand même bien passé. Ok. Et la maternité, ils ont accueilli plutôt favorablement le projet d'accouchement physiologique? Oui, j'ai été même très étonnée. Alors il y avait une salle nature du coup. Et oui, ben, j'étais plutôt étonnée, ils étaient vraiment favorables, les sages-femmes ont été vraiment super, elles m'ont encouragée, elles m'ont suivi dans mon projet. Je ne m'attendais pas à autant d'ailleurs et j'ai été vraiment ravie. Ok, donc tout se présentait bien. Parfait. Ok, est-ce que tu veux nous raconter ton accouchement du coup maintenant? Oui, est-ce que je raconte que l'accouchement ou est-ce que je raconte la journée avant aussi, Tu peux raconter à partir de où tu veux. si c'est pas trop long? Mm. Donc du coup, j'étais suivie chaque semaine pour un contrôle monito. Pour ben, suivre par rapport à mes contractions, pour avoir un suivi. Et donc le vendredi, j'avais beaucoup de contractions et j'allais chez ma sage-femme pour faire le cours de préparation à l'accouchement. Et ensuite, elle me gardait pour me faire le monito.
Donc, le temps du monito, elle a pris quelqu'un d'autre dans son cabinet et le cœur de Léo est descendu à 86 à 2 reprises. Donc, je me suis un peu inquiétée. Et quand elle est revenue, en rentrant, elle m'a dit: «Ouh là là, ça contracte beaucoup aujourd'hui». Et donc, mes contractions, en fait, je les sentais, mais elles étaient vraiment pas douloureuses. Et donc, je lui ai dit que son cœur était descendu 2 fois à 86. Donc, de suite, elle a vu ça. Donc, elle m'a fait me placer sur le côté en pensant que c'était la position qui l'avait gêné le temps de la contraction. Et effectivement, ça ne l'a plus refait. Comme je contractais beaucoup, elle a quand même préféré m'envoyer faire un contrôle de monito long à la maternité. Donc, elle les a contactés, elle m'a dit d'y aller. J'y suis allée et une fois arrivée là-bas, donc effectivement, j'avais beaucoup de contractions, mais par contre, son cœur n'avait pas ralenti une seule fois, sa fréquence cardiaque était très bien. Donc, aucun souci. Ils m'ont dit que je pouvais rentrer chez moi. Juste, ils ont voulu me faire un contrôle de mon col pour savoir où ça en était. Donc, au début, j'ai dit que je voulais pas parce que les contrôles du col, j'ai toujours peur que ça fasse des bêtises. Et elle a un petit peu insisté en me disant qu'elle aimerait quand même voir où j'en suis parce que ben, je suis à 38 semaines et que j'ai énormément de contractions et que ça serait quand même bien de voir si un travail a commencé ou pas. Donc à l'auscultation, elle me dit que mon col est postérieur, mi-long et à un doigt. Donc elle me dit que bon, rien à signaler, je rentre chez moi. Arrivée à la maison, je vais faire pipi et là, m'essuyant, je saigne. Donc j'étais pas trop, j'ai pensé que c'était à cause du toucher. J'appelle la maternité, je leur dis que je viens de venir et que je saigne. Donc elle me dit qu'effectivement, à mon stade, ça saigne facilement et que voilà, ça peut durer pendant 48 heures, mais qu'il ne faut pas que ça soit abondant, que c'est normal. Donc, on avait nos voisins qui venaient manger à la maison ce soir-là. Du coup, j'avais pas eu le temps d'aller faire les courses, donc ma voisine m'avait gentiment tout préparé pour faire un petit apéritif dînatoire. Et là, du coup, vers 20 heures, j'ai commencé à avoir des douleurs en bas du ventre, des crampes, comme si j'avais comme si j'avais les règles en fait. Et du coup, je commence à râler, à me dire «Oh, ils m'ont fait un toucher vaginal, ça m'a fait mal, elle m'a fait saigner, maintenant j'ai mal, etc.» On passe la soirée, puis vers 23 heures, je sens que ça s'intensifie un petit peu. Je commence à sentir les crampes un peu plus dans les reins. Mais pour moi, c'était pas du tout des contractions. J'étais dans l'optique que ben, c'est elle qui m'avait fait mal en me faisant le toucher vaginal. Et donc, j'en parle à ma maman qui, depuis le début, c'était prévu qu'elle m'accompagne à l'accouchement. Et elle me dit, ben, je viens dormir chez toi, comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit, je suis là pour pouvoir t'amener. Et donc je lui ai dit, non maman, tu travailles demain, je suis pas du tout en travail, reste chez toi, va dormir. Et du coup, eh ben, elle a insisté quand même pour venir, elle a dû le sentir. Et donc elle m'a dit, je viens, au pire des cas, je repartirai travailler demain matin de chez toi, on habite qu'à un quart d'heure, donc voilà. Donc elle est venue, elle est arrivée vers 23h30, je crois. Et du coup, ben, là, j'avais un peu envie de souffler. Quand j'avais ces crampes, je voyais qu'elles étaient un peu plus intenses, mais j'étais toujours pas dans la douleur. Et donc, ma maman me dit, mais quand même, c'est régulier ce que tu as et tout ça, t'es sûr que c'est pas des contractions? Je lui dis, non, non, j'ai eu des contractions. Alors, depuis mes 6 mois de grossesse, mes contractions, du coup, je sentais mon ventre se durcir, je le sentais contracter. Et là, je le sentais pas du tout. J'avais juste des crampes vraiment dans le bas du ventre. Donc, pour moi, c'était pas du tout des contractions. Et donc, je lui dis, non, non, je suis pas du tout en travail, c'est pas ça. Et donc, ben, on discute et tout ça. Et puis, je commence à avoir besoin de souffler. Je commence à faire les respirations que m'avait appris ma sage-femme au cours de préparation à l'accouchement. Donc, du coup, donc c'était en fait d'inspirer, de souffler, de compter 3 secondes, mais vraiment 3 longues secondes, en se disant 21, 22, 23, et reprendre une grande inspiration. Donc, j'ai fait ça tout le temps que j'avais ma crampe. Et une fois que j'avais terminé de souffler, ben, j'étais tout à fait normale. J'avais pas mal, j'avais pas de douleur, j'avais rien du tout. J'étais normale. Donc, pour moi, pas de travail en route. Et donc, du coup, ben, en me voyant souffler, maman se rend compte que, ben, effectivement, ça commence à s'intensifier. Elle me dit, tu es à toutes les 5 minutes quand même de crampes, même un peu moins. Et je lui dis, écoute, t'inquiète pas, rien à voir. Donc, elle me dit, appelle la maternité quand même. J'ai dit, mais ça sert à rien, je suis pas en travail. J'ai insisté, hein. J'étais têtue.
Et elle me dit, alors elle insiste, et puis elle me dit, bon, mais quand même, elle me dit, tu veux la salle nature, il n'y en a qu'une, tu devrais quand même les prévenir pour qu'elles soient libres. Elle a essayé de jouer sur autre chose, du coup. Et donc, ben, je crois que c'était vers 1 heure du matin, du coup. Entre-temps, j'ai fait du ballon, mais j'étais pas bien sur le ballon, par contre. Le fait de me mettre assise sur le ballon, ça m'intensifiait au moment où j'avais la crampe, j'étais pas bien. Et donc, on appelle la maternité. La maternité me dit que effectivement, c'est bien des contractions que j'ai, que chaque femme les ressent différemment, mais que c'est bien ça. Et donc, du coup, elle me dit quand vous êtes à toutes les 5-6 minutes, eh ben, vous venez. Et donc, ben, à ce moment-là, j'étais à presque toutes les 3 minutes, il me semble, ouais, c'est ça à peu près. Et je me sentais bien. Pour moi, j'avais pas besoin d'aide, j'avais besoin de personne. J'étais chez moi, j'étais au calme, j'étais avec ma mère, tout allait bien. Donc, je lui dis, ben, je vais prendre 2 spasfons, un bain chaud, et si ça me passe pas, je viendrai. Donc, du coup, je prends 2 spasfons. Je continue de marcher, ça passe pas. Je vais prendre un bain chaud, donc au bout de 20 minutes, je commence à en avoir marre, donc je sors. Le temps du bain, ça passait pas du tout les contractions. Et du coup, en sortant du bain, je me mets sur le ballon. Je m'étais mis à 4 pattes sur mon canapé. Ma maman me massait le bas du dos. Et là, d'un coup, une grosse envie de vomir. Donc, j'ai dit, ouais, j'ai envie de vomir. Et du coup, maman me dit, ah bon, comment ça, t'as envie de vomir? Et je lui dis, ne t'inquiète pas, c'est normal. J'avais vu, du coup, ben, une fois de plus, dans Objectif Naissance, que tu nous avais dit, Marie-Laure, que ben, c'était que le travail était en route. Et donc là, c'est là que à ce moment-là, que j'ai pris conscience que effectivement, j'étais en travail. Et du coup, je suis allée aux toilettes, mais alors, j'ai pas vomi du tout. Par contre, j'avais envie, mais c'est pas venu. Et donc, maman me dit, bon, ben, c'est bon, de toute façon, c'est pour cette nuit, on va y aller. Maintenant, tu arrêtes parce que vraiment, tu restes, enfin, tu es trop sereine, elle me dit. Et alors, je lui avais dit, ne me stresse pas, je le ressens, pour moi, c'est pas le moment, voilà. Et donc, elle est allée mettre les valises dans la voiture. Et au moment où elle met les valises, je me mets sur l'îlot central de ma cuisine, donc je souffle parce que j'avais une contraction. Et là, je sens un gros appui en bas. Et donc là, dans ma tête, je me dis, ok, là, il faut y aller. Quand même. Donc du coup, pendant ce temps, à la maison, on était vraiment no stress, tout allait bien. Pour moi, je n'étais pas en travail, mon conjoint était parti dormir. Donc je vais le réveiller pour lui dire, on part à la maternité. Et je lui dis, donc il était 3h20 du matin. Et je lui dis, je lui dis, du coup, on part à la maternité. Et au même moment, j'avais une contraction et il me demande, ça y est, t'as toutes les 5-6 minutes de contraction? Et en fait, je lui fais signe avec les doigts que j'étais à deux, toutes les 2 minutes. Et du coup, il s'est levé en sursaut. Comment ça, toutes les 2 minutes? Il a appelé ma mère, Isa, elle a toutes les 2 minutes. Elle dit, oui, je sais, je fais que lui dire qu'il faut y aller. Et donc, du coup, on va pour partir. Et puis, au moment de partir, je regarde ma mère et je dis, non, on n'y va pas. Et elle me dit, ben si, si, on y va. Je lui dis, non, c'est bon. Et je lui dis, je me sens bien. Je lui dis, là-bas, je vais pas réussir à me remettre dans ma bulle. Là, je suis bien, je suis chez moi. En plus, c'est un premier accouchement. Je vais mettre 8 à 12 heures au moins et tout ça. Je lui dis, non, non, j'ai pas envie. On reste là. C'est pas encore le moment de partir. Et donc, maman me dit quand même, elle me dit, c'est toi qui l'as demandé. Tu l'as senti que tu en avais besoin. Et et puis tu sais que quand même tu as ça depuis, tu as eu des contractions toute la journée, tu as mal depuis 20 heures, donc ça fait déjà 7 heures que tu es en travail. Mais moi, je m'en étais pas aperçue avant que j'étais en travail. Et donc, du coup, je dis, bon, ok, j'espère que la voiture, ça va aller. Donc, j'ai attaché la ceinture et je me suis assise après. Du coup, je me suis mise à l'aise dans la voiture. Et du coup, dans la voiture, ben, toujours pareil, hein, tout allait bien, on discutait, on écoutait la radio, on écoutait la musique. Et puis quand j'avais une contraction, je lui touchais le bras et puis elle me caressait la cuisse, elle soufflait avec moi, elle faisait des respirations. Et dès que c'était fini, eh ben voilà, tout était redevenu normal, voilà, tout allait bien. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je suis arrivée donc à la maternité, donc aux côtés des urgences, c'était à l'hôpital. Et du coup, je sonne, donc je dis que je les ai appelés tout à l'heure et que du coup, je viens parce que je pense être en travail pour mon accouchement. Et les dames de l'accueil disent, ouh là là, elle souffle bien, la dame, elle va accoucher. Et moi, dans ma tête, j'étais sûre que ben non, c'était pas maintenant. C'est pour moi, en fait, on m'a tellement dit
que l'accouchement, on était en souffrance, que malgré que j'ai fait le programme d'objectif naissance et tout ça, j'avais quand même en tête que on m'a beaucoup parlé de la phase de désespérance et tout ça, et j'avais en tête que au moment que ça serait vraiment le moment d'accoucher, je serais en souffrance énorme. Et du coup, à chaque fois que j'avais une crampe, je soufflais. Déjà, je comptais mes respirations, donc j'étais occupée mon esprit à autre chose. Et une fois que c'était fini, j'avais plus mal. Donc pour moi, en fait, j'étais pas en travail. Pour moi, c'était pas le moment, c'était pas maintenant. Donc tout le long du couloir, jusqu'à monter au +3, du coup, je m'arrêtais sur les barres. Dans les couloirs, il y a des barres dans les hôpitaux, donc je me posais dessus en fait pour souffler. Puis c'est bon, hein, je repartais, je marchais, tout allait bien. Du coup, j'arrive dans le premier box, la sage-femme me dit je vais vous ausculter. Et du coup, là, je lui dis ah non, non, non. Je dis vous m'auscultez pas. J'ai dit tout à l'heure, je suis venue. J'ai dit vous m'avez fait saigner, je veux pas. Et donc, du coup, elle regarde ma mère en disant Priscilla, vous êtes à des contractions toutes les 2 minutes. Je suis quand même bien obligée de voir où en est le travail. Le fait qu'elle m'ait dit qu'elle était obligée et tout ça, bon, je me suis un peu, du coup, j'ai dit ok. Donc, elle a regardé. Et là, elle m'a dit, oulala, la poche des os est. Alors, elle m'a dit, oulala, quelle bonne nouvelle. La poche des os est très bombée, elle va pas tarder à lâcher. Et de là, je lui ai dit, je veux pas savoir à combien je suis dilatée. Et elle m'a dit, elle a regardé ma mère de nouveau, ah bon, mais pourquoi vous voulez pas savoir? Donc j'ai dit parce que ça va me déstabiliser en fait si c'est pas assez par rapport à ce que je souhaite, donc je veux pas savoir. Et donc de là, elle m'a dit, on va en salle nature, donc on va s'installer. Et du coup, j'ai dit, bon, je me suis dit, si on va en salle nature, c'est quand même que je suis bien avancée. Donc, au fond de moi, j'étais quand même contente. J'ai compris que j'étais vraiment en travail. Et du coup, elle m'a demandé mes dernières analyses de sang pour avoir mes hémoglobines. Et du coup, je les avais dans mon téléphone. Je les avais pas en imprimé. Et donc, elle m'a écrit sur un post-it son adresse mail pour lui envoyer mes analyses. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone et je me suis connectée sur la Sud de mes analyses et puis je lui ai envoyé par mail. Donc je lui ai envoyé une analyse, hop, j'écrivais son adresse, j'avais une contraction, j'arrêtais, je soufflais, hop, je lui envoyais. Et je faisais pareil avec l'autre. Entre deux contractions, en fait, je lui ai envoyé. Vraiment, c'était incroyable. Enfin, à chaque fois que j'avais fini de souffler, ma crampe, elle était passée et j'avais aucune douleur. J'étais vraiment normale. J'étais bien, j'étais paisible, j'étais en confiance, mais absolue. Vraiment, à aucun moment j'ai eu peur, à aucun moment j'ai douté. Si, une fois. Et après, à un moment donné, donc, elle m'a dit, je vais vous mettre le monito. Donc, j'avais un monito portatif puisque j'étais en salle nature et elle m'a dit on l'installe, il y a 30 minutes de monito qui sont obligatoires et ensuite on vous laisse tranquille, on vous laisse faire. Donc, du coup, elle me l'a placé, donc elle m'a demandé de m'asseoir. Donc, pareil, hein, j'ai commencé à m'asseoir, une crampe est arrivée, hop, je me suis levée, j'ai soufflé, je les ai fait attendre. En fait, je faisais vraiment mon truc à moi. J'étais dans un autre monde, de toute façon, j'étais dans une autre bulle, je captais rien du tout de ce qui passait à côté de moi. Et donc, je me suis assise et elle m'a dit, j'arrive pas à bien capter, je vais vous demander, Priscilla, de vous allonger juste le temps que le monito se mette. Et donc, je me suis allongée, je leur ai dit, je me mets sur le côté parce que tout à l'heure, ça faisait ralentir son cœur de me mettre sur le dos. Donc, ma maman s'est assise à côté de moi, je lui tenais la main. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé quand même à avoir une qui m'a fait particulièrement mal. Et j'ai dit à maman, je vais pas y arriver. Je sais plus ce que j'ai dit exactement. Je crois que j'ai dit, je vais pas y arriver. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais bien sûr que si tu vas y arriver, tu es forte. Tu me dis que moi je suis forte parce que elle avait vu les deux, moi et mon frère, sans péridurale aussi. Et j'avais dit, oui, mais toi, à chaque fois, je lui disais, toi, t'es forte. Moi, je sais pas si je serai aussi forte que toi. Et donc là, elle me motive en me disant, t'es forte. Elle me dit, t'es incroyable. Elle me dit, tu me dis toujours que moi, je suis forte, mais sache que t'es encore plus forte que moi. Enfin, vraiment, elle me booste à fond. Et du coup, de là, en fait, je me remets dans ma bulle. J'étais sortie quelques secondes, en fait. Et je me remets dans la bulle, donc je ferme mes yeux, j'étais sur le côté, je lui tenais la main, et là je lui dis, j'ai envie de pousser. Je l'ai senti, j'avais envie de pousser. Et elle regarde la sage-femme, elle dit, elle a envie de pousser, et puis la sage-femme, elle lui fait comprendre en fait que non, c'est pas maintenant que, bon, c'est pas maintenant.
Et en fait, là, je redis, j'ai envie de pousser et là, je pousse parce qu'en fait, c'était plus fort que moi. Je pouvais vraiment pas me retenir. Et donc là, la sage-femme me dit, par contre, Priscilla, si là vous avez envie de pousser, il va falloir que je regarde. Et donc elle m'a, en fait, j'étais complètement sur le côté, j'ai entrouvert la jambe pour qu'elle puisse regarder. Et là, en fait, ben, j'ai poussé au même moment parce que ben, je pouvais pas me retenir, c'était plus fort que moi, j'écoutais rien ni personne de toute façon. Et là, la poche des os a lâché. Et donc, ben voilà, donc maman me dit, vite, je prends mon téléphone pour appeler Brandon, pour appeler mon chéri du coup. Et là, je lui ai dit non, reste là, j'ai besoin de toi. Je voulais pas du tout qu'elle me lâche. Et du coup, elle est restée à côté de moi. Et puis ben là, en fait, il y a tout qui a suivi. J'ai de nouveau eu un petit de poussée, la tête était là. Donc la sage-femme m'a dit, Priscilla, il reste une membrane, son cœur ralentit. Donc elle me dit, il va falloir que je la perce, vous êtes d'accord? Donc j'ai dit oui, bien sûr. J'ai dit oui, oui. J'ai même pas répondu. J'ai fait oui avec le signe de la tête parce que j'étais vraiment, je parlais même pas. Et puis ben voilà, j'ai poussé et puis ben Léo est arrivé, ils l'ont posé sur moi. Et puis voilà, maman a vite pris son téléphone, elle a de suite appelé sur Messenger en visio mon chéri, en lui disant, ben écoute, viens, voilà, on n'a pas eu le temps du coup de l'appeler avant puisqu'il voulait qu'on le tienne au courant de l'avancée du travail, mais en fait c'est arrivé tellement vite que ben, au moment où on l'a appelé, en fait il était déjà là. Donc voilà. Et ensuite, du coup, ben, ils l'ont gardé quelques moments, ils l'ont laissé sur moi. Ils ont attendu pour faire le clampage du cordon. Donc, du coup, pareil, on n'avait rien préparé, on n'avait pas sorti de. Personne n'avait eu le temps, en fait, de préparer les couvertures et tout ça. Donc, ils ont mis, en fait, sur lui pour le réchauffer de suite. Les protections, en fait, les grosses gaz là qu'ils mettent, ils l'ont couvert avec ça parce que du coup, il est arrivé vite. Et voilà, du coup, ben, j'ai pas eu le temps de faire les lianes, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu. À la maison, maman me prenait en photo. Pareil, je lui disais, mais arrête, on a le temps, à la maternité, on le fera. Elle savait que je voulais danser aussi, donc j'avais préparé une musique. Elle me disait, et je disais, mais on va pas le faire maintenant, on aura le temps à la maternité. Et en fait, ben, à la maternité, j'ai même pas vu les peintures de la salle nature. Donc voilà, en tout cas, j'ai eu un accouchement vraiment formidable. Super. Et donc, après, pour le placenta, ça s'est bien passé? Oui, pareil, du coup, pour le placenta, donc ils l'ont posé sur moi et puis bah, quelques minutes après, je dirais, pas longtemps après, j'ai dit: «J'ai de nouveau envie de pousser» et donc elle m'a dit: «Oui, c'est le placenta». Elle m'a dit: «Allez-y, poussez» et donc là, beh, le placenta est sorti et du coup, j'ai dit: «Ah ben je comprends pourquoi ça s'appelle la délivrance». Donc j'ai fait rire tout le monde et voilà, franchement, ça s'est super bien passé. Ok, super. En tout cas, merci pour ce magnifique récit. Ça met la banane, hein. Ah ben là, même ces mois après, je me dis toujours que c'est magique en fait et enfin, j'ai l'impression que j'étais tellement dans un autre monde que je sais pas, en fait, j'aimerais revivre ce moment 1000 fois. Hmm. Et du coup, tu as accouché dans la salle de consultation. Tu n'as pas eu le temps Non, de... dans la salle nature, on y a été quand même entre. Ah, vous y avez quand même Oui, été. oui, 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 on a été s'installer en salle nature, oui. D'accord. Donc, tu es arrivé et Ah voilà. ben, j'ai pas eu le temps de Pareil, hein, je voulais me déshabiller, je voulais me mettre à l'aise, je voulais poser mes affaires, j'avais préparé plein de choses. J'avais mes amis, ma femme, mes proches qui m'avaient écrit une lettre de soutien que je voulais lire. Je me suis dit, ça va m'aider pendant ma phase de désespérance et tout. J'ai rien eu le temps de faire. Ma valise, elle est restée fermée. Elle n'a même pas été ouverte. Et ensuite, par contre, du coup, ils m'ont fait passer, parce que du coup, j'ai accouché sur la banquette qu'il y avait à l'entrée, hein, j'ai même pas eu le temps de me mettre, j'ai même pas pu réfléchir à la position que je voulais. Je pensais que j'allais accoucher debout, à quatre pattes. Enfin, j'étais vraiment une idée comme ça. Au final, ben, c'est venu comme ça, quoi. J'étais allongée, j'étais à moitié sur le dos, à moitié sur le côté. Et voilà, c'est vrai que quand ça arrive comme ça, ben, on n'y réfléchit même pas. J'ai même pas eu le temps, en fait, de chercher une position ou de voilà. En tout cas, j'étais vraiment pas dans la douleur, même au moment des poussées, j'avais envie de pousser. Du coup, le fait de pousser, ça me soulageait, ça me faisait pas mal du tout. Il y a juste un moment donné où j'ai eu le cercle de feu. Donc là, par contre, j'ai vocalisé.
Et la sage-femme m'a dit restez comme vous êtes, c'était très bien Priscilla. Et hop, pareil, je me suis remis dans ma bulle et j'ai continué comme je faisais au niveau de mes poussées. Pareil, au niveau de mes poussées, elle m'a rien dicté. C'est, C'était poussé instinctif, hein. Je le faisais quand ça venait tout seul en fait, hein. Donc, Mm. elle m'a pas du tout fait faire de bloquer poussé comme on voit souvent, pas du tout. Ok. Tout est venu instinctivement en fait. Bah, bravo à toi. Bravo à ta maman aussi, Ah ben, qui a dû vivre plein d'émotions. oh oui, c'est sûr. Et le séjour à la maternité, ça s'est bien passé derrière? Oui, ça s'est très bien passé. J'étais très contente du service. Ils nous ont bien accompagnés. J'étais aussi ravie avec le Covid de ne pas avoir de visite. Mm. Parce que franchement, déjà, entre toutes les visites qu'on a au niveau des sages-femmes, des péricultrices, des pédiatres, tout ça, les repas, débarrasser le plateau, on est dérangé constamment quand même si elles sont adorables et très gentilles, je dis pas le contraire, mais on est constamment dérangé et des visites supplémentaires, j'aurais vraiment pas supporté. Mm. Ouais, c'est vrai que ça peut être lourd. Ouais. Non, après, franchement, ils ont été super. Même pour son premier bain, j'avais demandé que on prenne le temps. Je voulais faire un bain emmailloté. J'avais dit que s'ils souhaitaient pas le faire ou que c'était du rapide, que je le ferais à la maison. Non, non, pas du tout. On va prendre le temps. Elle m'a montré comment faire l'emmaillotage. Vraiment impeccable. Pour les mises au sein, pour l'allaitement, à chaque fois que j'ai eu besoin, ils m'ont aiguillée. Enfin, franchement, j'ai une équipe au top. Vraiment. Mm. C'est top, ça fait du bien d'entendre des témoignages aussi Ah, ça s'est vraiment très, positifs. très bien passé. Ouais, 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 super. Quand tu repenses à ton accouchement maintenant, comment tu te sens? Ah ouais, je me sens bien, j'ai encore envie d'en pleurer, d'en pleurer de joie. Et ben, comme je te dis, vraiment, j'aimerais le revivre mille fois ce moment. Mm. Il y a l'émotion qui arrive. Merci. Et si tu avais un message à passer aux mamans qui sont enceintes, qu'est-ce que ce serait? De pas avoir peur, que vraiment, enfin, je sais qu'il peut y avoir des complications. C'est pas toujours comme on le décide, que ça se passe pas toujours pareil. Je sais que d'un côté, j'ai eu de la chance, enfin, oui et non, parce qu'en fait, c'était naturel. C'est plutôt celle qui a un problème où je dirais qu'il n'y a pas de chance. En vrai, moi, ça s'est très bien, ça s'est passé naturellement, normalement. Mais vraiment, j'étais en confiance, j'ai pas eu peur une seule fois. Et c'est vraiment ce que je dirais, en fait, enfin, c'est instinctif, notre corps, il sait faire et faut pas se poser de questions, en fait, faut pas avoir peur, faut pas réfléchir, ça vient comme ça et puis c'est tout, en fait. Il y a pas de Je m'étais fait une idée en fait de me dire s'il m'arrive ça, il faut que je pense à ça, si j'ai ça, il faut que je pense à ça, et quand j'ai ça, je voulais faire ça, ah, et j'ai pas fait ça. Non, en fait, il faut pas se poser de questions, il faut pas se faire une image de son accouchement. Ça vient tout seul, c'est comme ça, et peu importe s'il y a des complications ou pas, dans tous les cas, je pense que ça reste un moment vraiment magique. Mm. Après, je sais que si j'aurais dû avoir l'utilisation d'instruments, une césarienne, autre chose, une césarienne encore, je l'aurais bien vécu, je pense. Mais l'utilisation des instruments ou quoi, c'est vrai que j'aurais peut-être moins bien vécu. Le Mm. fait que ça se fasse pas naturellement, en fait, j'aurais moins bien vécu. Une césarienne, non. Je pense que je l'aurais quand même bien vécu. Après, bon, on peut pas savoir, hein, puisque ça m'est pas arrivé, donc c'est difficile à dire. Mais je pense que l'utilisation vraiment d'instruments ou vraiment de violence obstétricale, comme on dit, ça par contre, je l'aurais pas bien vécu, je pense. Oui, bah, je pense que personne ne vit bien Voilà, les violences obstétricales de toute c'est ça. façon. Donc on dit, enfin, voilà, c'est magique, ça c'est sûr, mais voilà, après, quand ça se passe bien comme ça, c'est vrai que moi j'en suis ravie, franchement. Après, j'ai beaucoup positivé aussi, hein. J'avais en tête que dans tous les cas, ça allait bien se passer, que dans tous les cas, mon corps, il savait faire, que j'avais tellement ça en tête, j'étais sereine, en fait. Ouais. J'étais sereine, j'étais en parfaite confiance. Est-ce que c'est toi qui m'avais dit aussi que tu t'étais servi de la phrase que tu avais construite dans Oui, l'objectif de naissance en oui, mantra? voilà, donc en fait, du coup, par rapport aux exercices que tu nous avais donné à faire, c'était ma force, Mm. ma plus grande force. Et donc, j'avais travaillé dessus, donc c'est par rapport
les forces qu'on a par rapport aux blessures qu'on a connues. Et en fait, avant de partir, j'ai pris mon dossier de maternité et dedans, j'avais posé cette feuille, elle était sur le dessus. Et en fait, je l'ai relue avant de partir de la maison et ça m'a aidé parce que ben, dans la voiture, j'y ai pensé. Hmm. Et j'y ai pensé et ça a vraiment été ma force. Et je me suis dit, en fait, ma force, c'est ça et il n'y a pas de raison, en fait, que ça se passe mal et je vais y arriver. Et en fait, ben, ma force, elle était surtout par rapport à mon chien que j'ai perdu. Et hop, c'est là que je vais pleurer. Et je me suis tellement battue et lui aussi que je me suis dit, en fait, avec tout ce qu'il a subi, ben, à côté de ça, moi, c'est rien. Parce que même si je viens avoir de la douleur, c'est temporaire, c'est quelques heures et ça sera fini en fait. Après, ça sera que de la joie. Hmm. Voilà. Et il n'y a même pas eu de douleur. Même pas, même pas. Même pas. Et ben bravo à toi en tout cas pour cet accouchement wouh qui va en faire rêver plus d'une, je pense. Merci beaucoup pour ce témoignage, Priscilla. Et puis ben, bonne continuation avec ton bébé, avec Eh ton bien, conjoint. merci, Marie-Laure. Merci à Soyez toi pour tout heureux. ton travail, en tout cas. Et puis ben, belle vie à vous trois. Eh bien, merci.